Le Burkina Faso est engagé dans le processus de dématérialisation depuis 2018 et demain s'ouvre à Ouagadougou des assises pour faire le point du chemin parcouru. Pour en parler, je suis avec le ministre en charge de la transition digitale, Madame Aminata Zerbo. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kindo. Merci de venir nous dire ce que c'est que la dématérialisation, son enjeu pour le Burkina, mais aussi la rencontre qui s'ouvre demain. D'abord, en français facile, qu'est-ce que c'est que la dématérialisation? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. J'aimerais également avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de l'insécurité, mais également exprimer mes encouragements aux vaillantes forces de défense et de sécurité, mais également aux personnes déplacées. Je profite de l'antenne également pour avoir une pensée particulière à la communauté chrétienne, pour la communauté chrétienne qui vient de finir son temps de carême, et également souhaiter bonne suite de mois de Ramadan à la communauté musulmane. Revenant à votre question et à ma présence sur ce plateau, la dématérialisation, étymologiquement, dématérialiser signifie rendre immatériel. Concernant les services publics, dématérialiser consiste ici à user des moyens électroniques pour créer, pour envoyer, traiter, réceptionner ou encore conserver de l'information ou des documents. Donc cela revient à réduire l'exigence des documents physiques et du contact entre les usagers et l'administration. Et globalement, la dématérialisation vise à améliorer la qualité des services qui sont fournis aux usagers dans des délais plus réduits. Plus spécifiquement, elle permettra d'augmenter cette qualité de service-là, d'augmenter la couverture et la disponibilité de ces services. Surtout dans notre contexte, on peut dire que la dématérialisation sera une contribution à la résilience parce que certaines structures administratives ont dû fermer à cause de l'insécurité et bon nombre de nos populations ont aujourd'hui du mal à se déplacer pour pouvoir avoir un acte administratif. Et le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que c'est également un instrument pour améliorer la bonne gouvernance à travers la transparence et lutter efficacement contre la corruption. Oui, et depuis quelques années, le Burkina Faso est engagé dans ce processus. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour une dématérialisation à grande échelle de l'administration publique? Je vais répondre par l'affirmative, même s'il existe de nombreux défis que nous devons relever pour y arriver. Je réponds par l'affirmative parce qu'aujourd'hui, nos populations réclament des services de meilleure qualité dans des délais réduits. Et l'administration elle-même fait face à un volume énorme de données à traiter et il lui faut nécessairement des outils pour pouvoir le faire efficacement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une volonté politique clairement affichée. On a l'engagement des plus hautes autorités de notre pays. Le message du chef de l'État à ce niveau est clair. Pour réussir la réforme de l'État, il faut un positionnement stratégique du digital. Son Excellence le Premier ministre a matérialisé cette vision à travers les instructions qu'il a données aux différents départements ministériels de se doter d'une feuille de route pour identifier les procédures prioritaires à dématérialiser afin que d'ici l'année 2023, les lignes bougent à ce niveau. Sur le plan technique, il y a également des avancées qui sont faites par les efforts endogènes au niveau de chaque ministère et également les projets de développement qui appuient ces efforts-là. On a également un cadre juridique qui est un atout à cette dynamique de dématérialisation. Les défis, comme je l'ai dit, nous ne les occultons pas. Ils sont importants, mais le gouvernement travaille déjà d'arrache-pied pour pouvoir les relever. C'est notamment la question d'infrastructures, particulièrement celle de la connectivité, mais également l'engagement et l'implication des acteurs métiers et aussi la mobilisation des ressources pour pouvoir réussir cette dématérialisation. Et la question de la sécurité? La question de la sécurité est fondamentale lorsqu'on parle de dématérialisation. Et à ce niveau-là, les mesures sont prises. Dès que nous voulons concevoir ou développer une plateforme, donc les acteurs sont sensibilisés à cela et intègrent cet aspect-là dans tout ce que nous faisons. Nous mettons également à contribution la CIL
pour nous assurer du respect des données à caractère personnel. Et nous avons l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information également qui est mise à contribution pour que cet aspect ne soit pas oublié. Et les assises nationales de demain vont porter sur ce processus de dématérialisation. Et quels sont ces enjeux? Comme vous l'avez dit, depuis 2018, en tout cas, le gouvernement s'est engagé dans ce processus-là. Il y a même eu un décret qui a identifié 492 procédures à dématérialiser pour pouvoir aller vers une administration plus moderne, plus performante, qui répond efficacement aux besoins des utilisateurs. 5 ans après, il faut dire que les résultats sont assez mitigés. Donc ces assises-là, c'est une tribune pour permettre à tous les acteurs de pouvoir, de façon collective, réfléchir justement aux enjeux de cette dématérialisation, faire un état des lieux, surtout trouver les mécanismes pour accélérer la dynamique. Donc plus spécifiquement, il s'agira de faire sans complaisance un état des lieux de la dématérialisation au sein de notre administration, de pouvoir de façon consensuelle trouver la meilleure approche pour simplifier, automatiser, dématérialiser les procédures de l'administration et définir les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante pour pouvoir avoir une meilleure synergie d'action. Et est-ce que le compte y est 5 ans après? 5 ans après, non. Je pense qu'aucun acteur n'est satisfait de la situation actuelle et comme je l'ai dit, les résultats sont mitigés et c'est pour cela que ces assises sont organisées pour permettre cette réflexion qui pourra nous permettre d'identifier les freins et surtout les solutions pour accélérer la dynamique. Et pour terminer, qui prend part à ces assises? Ces assises sont sous le très haut patronage de son Excellence le Président de la Transition et sous le parrainage de son Excellence le Premier ministre. Donc c'est vous dire l'importance que le gouvernement accorde à ce processus. Et nous avons, nous, départements en charge de la transition digitale à nos côtés, 2 piliers dans la modernisation de l'État que sont le ministère en charge de la fonction publique et le ministère en charge des finances. Mais tous les départements sont impliqués et vont participer aux travaux. À côté de l'État central, il y a bien sûr les collectivités territoriales et les institutions qui, elles aussi, fournissent des services aux usagers. On a les OSC, les organisations non gouvernementales qui porteront la voix des usagers. Et on a également les prestataires de services qui sont nos partenaires dans ce processus-là. Et enfin, les PTF, les partenaires techniques et financiers qui se tiennent à nos côtés. Et leur présence nous permettra de mieux définir la coordination des actions pour être plus efficace et réussir cette transition digitale au sein de notre administration. Merci d'être venu pour nous donner toutes ces informations, tous ces éclairages sur les assises nationales sur la dématérialisation des procédures administratives au Burkina Faso, des assises qui débutent demain. Et d'ailleurs, pour être plus complet sur ce sujet, ce communiqué du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture des assises nationales sur la dématérialisation des procédures administratives au Burkina Faso, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 11 avril 2023 à 8h30 à la salle des conférences du complexe international de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h. C'est signé donc le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Robert Compaoré. Merci Madame Aminata Zerbo. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la transition digitale et vous étiez là donc pour nous parler de ces assises nationales sur la dématérialisation de l'administration publique au Burkina Faso. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et pour la suite,